Hello, hello. Bienvenue sur la page d'RLM Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en Vierge signe de terre. Et on va regarder ensemble ce que cela peut vous apporter pour vous pour ce mois de novembre, du changement, une introspection qui a été probablement nécessaire à mi-vierge pour vous aider à sortir de certains schémas répétitifs, peut-être dus au karmique, des schémas qui vous ont mis dans des situations un peu latentes, je dirais. Amis vierges qui regardaient la vidéo, signe de terre, je répète, géré par Mercure. Donc on va regarder ensemble ce que nous avons. Donc amis vierges, je remets mes lunettes. Alors nous avons une carte qui est pas mal, c'est la main ouverte. Regardez, voilà. Nous avons une main ouverte pour vous, une main tendue, une main ouverte. Ce qui veut dire en fait, c'est que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous savez à l'intérieur de vous que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous vivez depuis un certain temps, c'est pour aller vers quelque chose d'autre d'important, qui résonne en vous depuis X temps. Vous ne savez pas c'est quoi qui se prépare pour vous. Mais en tout cas, une chose, c'est que vous savez en vous, c'est que ça vient. Donc, on vous dit que vous allez vous débarrasser, hein, parce que vous voyez ce ballon, il s'en va et il s'éloigne des nuages, de tout ce qui est confus, hein, vous voyez? Donc vous allez lâcher ce qui n'a plus lieu d'être amis vierges. Alors les vierges, on le sait, des personnes, qui sont dans le mental, qui réfléchissent, qui ont un sens aigu de l'analyse, très organisé. Je vais faire un récapitulatif sur la Vierge, très organisée, méthodique, exigeante aussi envers elle-même. La Vierge a quand même de grandes qualités, on le sait, de pouvoir aussi, analyser, ce qui, comment dire? Ce qui est bon pour lui ou pas. Donc, ce qui se passe là aujourd'hui pour vous les vierges, on vous demande actuellement là, maintenant, oui, dans ce mois d'octobre déjà et ce mois de novembre, un lâcher prise. Un lâcher prise, qui va vous permettre de vous détacher complètement de certaines situations dans lequel peut-être vous étiez agrippé, dans lequel vous ne saviez pas, vous tourniez en rond et vous n'aviez pas forcément la porte de sortie pour aller vers l'extérieur. Vous ne saviez pas où était l'issue, où était le chemin qu'il fallait prendre, je dirais, hein. Donc vous allez certainement abandonner des personnes, enfin abandonner, c'est même pas le mot, vous délester de certaines personnes dans vos relations amicales, sentimentales et professionnelles, ce qui n'a plus lieu d'être, et familiales bien sûr, dans sa globalité, hein. Je parle de la famille, pas forcément, la vôtre, mais la famille proche, puisqu'il y a une libération quand même de karma, et que, du coup, cette introspection, d'autant que, dans les signes astrologiques pour vous, nous avons le Scorpion, qui aide justement, nous sommes sur une nouvelle lune en Scorpion et bientôt une pleine lune qui s'ensuit avec des éclipses, donc des énergies assez fortes. Nous savons que le Scorpion est géré par Pluton et que Pluton est la planète de la transformation qui, actuellement, Pluton est en opposition avec Mars. Donc Mars qui pousse, hein, aussi à l'action, mais qui pousse, oui, à faire un pas, différent, dans ce que vous pouvez vivre. Donc on est sur la finalité, je dirais, de Mars, en Cancer, comme je disais sur la guidance, de la nouvelle lune, et que cette finalité va mettre des fins aussi à certaines situations qui, n'a plus lieu d'être pour vous. Donc un lâcher prise important, une introspection, je dirais, qu'il y a des choses qui, vont réellement être, c'est une grande transformation en vous les vierges, hein, je voilà, importante, j'insiste dessus parce que vous savez que quelque chose arrive dans l'invisible. Vous savez que quelque chose, parce que amis, vierges, vous êtes aussi des êtres intuitifs. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent arriver,
mais vous devez arrêter de contrôler ou lâcher des situations réellement qui, ne correspondent pas avec l'être que vous êtes, ami Vierge. Donc très important puisque, vous faites ce travail, vous cheminez depuis un certain temps. Alors d'autres, c'est récent, d'autres ça va être ça a pris plus de temps, mais en tout cas, vous allez changer, accepter ce changement, de ne pas résister au changement qui se fait pour vous parce que ce changement va vous amener à de nouvelles portes, un impact différent sur votre destinée, ami Vierge. C'est intéressant parce que vous passez d'un état d'esprit à un autre état d'esprit, et vous sachant que vous faites ce travail, vous savez pertinemment que, même si vous avez des peurs, parce que bon, les peurs mobilisent aussi, hem, vous allez petit à petit vous en détacher. Vous faites, une peut-être, comment dire? Heu, un bilan, hein, je dirais, oui, un bilan de ce qui est, plus bon pour vous, hein, comme une liste, hein, en fait, hein, et puis, vous allez vous, en débarrasser, en fait, hein, même si c'est, difficile, même si, voilà, mais vous faites, ce changement important. C'est ce qu'on nous dit dans la main ouverte, hein, donc encore une fois, j'insiste, ce sont vos énergies de lâcher prise et vous détacher de ce qui est confus, hein. Vous voyez? Le brouillard là, de ce qu'on peut voir. Je pense que vous voyez bien la carte. Donc nous avons dans le tarot, qui, alors je cherchais le nom du tarot justement, je cherchais le nom du tarot tout à l'heure et je suis allée rechercher dans la boîte, pour savoir qui avait fait ce tarot, qui est magnifique, hein. C'est le tarot des oppositions de Pierre Luca Zizi et Michel Dalloisio, si je prononce bien, les noms, hein. Donc nous avons, la mort, hein, donc 13, c'est la mort. La mort signifie quoi? C'est la mort pour une renaissance, c'est une transformation, c'est ce que je viens de vous dire, c'est des fins qui se préparent, quelles que soient les fins. Fin de situation, fin de relation pour certains, fin peut-être d'un travail pour recommencer autre chose. En tout cas, c'est une fin, transformer des choses en vous, importantes. L'arcane, elle balaye tout sur son passage. Vous voyez? Elle a une faux, elle coupe tout et elle amène avec elle, heu, elle elle balaye, hein, comme, comme un je sais pas comment on pourrait dire ça, hein. Le balai et elle amène vers vous, autre chose. Donc ce qu'elle va amener, on va regarder, mais de toute façon, l'arcane sans nom, vous êtes passé par des moments de blocage importants, de méditation, parce que nous avons l'ermite qui est votre carte aussi et que, vous prenez conscience en fait et vous balayez. Vous prenez conscience et vous transmutez. Vous libérez ce qui n'y a plus lieu d'être, chez vous, qui vous ont mis dans des souffrances, heu qui vous ont attristé par moments, je dirais, et que vous avez subi des instants pas faciles, dans lesquels peut-être, vous ne l'auriez peut-être pas imaginé. On vous demande de ne pas résister à ce changement, il est là pour vous et dans tout ce parcours que vous avez fait, c'est un parcours justement qui vous a amené avec, comment je pourrais dire ça? Qui vous a amené de justement à ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous allez être, la nouvelle personne, heu, comment je pourrais dire ça? Avec les personnes qui sont autour, qui ont joué un rôle, j'aime pas trop dire ça, mais je sais pas comment le dire, qui ont joué un rôle pour avancer. Donc vous devez garder bien, l'esprit ouvert, et de prendre conscience que, on vous amène quelque chose d'autre. Donc vous allez comprendre en fait, tant bien que mal le sens de tout ça. Alors, même si c'est compliqué, vous allez tant bien que mal trouver le sens de tout ça. Parce que par moments, on peut se dire: «Oui, mais c'est dur, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait?» Ça fait partie de votre histoire. Vous libérez du karma, donc ça fait partie de votre histoire et tous les acteurs, tous les gens qui ont été autour ont fait partie de votre histoire pour vous libérer et transformer ce qu'il y a à transformer. Alors j'insiste, parce que pour vous c'est important, amis vierges, puisque nous avons dans le tarot, la 9, hein, d'accord?
Alors la 9 c'est quoi? C'est, vous voyez, c'est une vieille personne, mais c'est l'ermite. C'est l'ermite, l'ermite, c'est votre carte à vous. Elle est représentée, justement, c'est les vierges, hein. Donc elle est en pleine méditation, mais elle est en pleine souffrance puisque vous voyez que nous sommes sur une vieille personne qui s'accroche à un bâton tant bien que mal pour résister, heu à tout ce qui s'est passé. Or aujourd'hui, vous rentrez en introspection, vous rentrez en vous, pour comprendre au plus profond de vous-même. C'est pour ça que cette nouvelle lune en Scorpion est importante pour faire ce travail. Vous allez en profondeur et vous décortiquez, tac, 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 comme des couches d'oignons. Vous décortiquez et vous dites: «Bon, ça je veux plus, 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 ça je veux plus». Pour l'instant, c'est ça, en fait, hein. Vous cherchez un chemin, quel qu'il soit le chemin, vous cherchez, et vous allez. C'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous cherchez ce chemin, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, et vous essayez, de vous glisser, justement sur ces portes, pour, comment dire? Pour, oui, pour trouver le chemin, hein. Donc l'ermite, c'est important puisqu'elle vous représente l'ermite, hein, et n'oublions pas que vous avez toujours une étoile au-dessus de vous qui vous guide. Donc c'est ça l'ermite, hein. Alors là, il est représenté avec, comme vous pouvez le voir, avec une loupiote, parce que nous avons une loupiote ici là, vous voyez? Une loupiote, c'est une lanterne, pardon, je m'exprime mal, mais bon. Mais cette lanterne, elle va vous guider justement vers l'extérieur, hein. Alors, besoin de repos, de méditer, de laisser peut-être, des personnes un peu loin de vous, peut-être, les téléphones, peut-être vous répondez pas à certaines personnes, peut-être que vous êtes lent dans vos temps de réaction, vous répondez pas forcément parce que vous avez envie justement de laisser du temps pour vous et pour comprendre, hein. Donc vous êtes en train de guérir de certaines choses et pour ça, vous êtes en introspection pour le faire. Donc, vous, heu vous êtes capable en tant que, comment dire? Vierge, d'aller dans votre propre guidance, hein, pour, chercher, ce nouveau chemin, hein, je dirais. Donc c'est une carte, quand même positive, hein, l'ermite. Si vous êtes en méditation, en fait, hein, et ça, c'est très important parce que cette méditation, hem, vous allez comprendre, vous allez chercher, hein, à comprendre et vous allez aussi comprendre ce que vous avez en vous, vos connaissances, et vous faites un tri de tout ça. Donc c'est important, même si vous avancez lentement, parfois vous dites: «Purée, c'est lent, pourquoi c'est lent comme ça?» Vous inquiétez pas, vous allez sortir fortifié, je dirais, et grandi de tout ça parce que quand je parle de la faux, donc nous avons la faux. Nous avons l'ermite, d'accord? Et nous avons si je ne me trompe pas, le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est quoi? C'est le mental. Le 8 d'épée, c'est le mental. Nous sommes sur des épées et en fait, la personne, elle est vous voyez, regardez, elle est, attachée. Elle est attachée et ça, vous êtes en train de chercher justement pour vous détacher de tout ça. Parce que, vous dites: «Est-ce que je reste dans la situation telle qu'elle est?» Je rentre en moi pour sortir de tout ça, parce que peut-être que vous étiez dans le déni, bloqué, hein, et que, vous étiez obligé d'être, dans cet état-là, entre guillemets, «on vous a forcé à cette transformation» entre guillemets. C'est pour ça que je vous demande, amis qui regardez, de lâcher prise parce que il faut accepter ce changement, il faut lâcher ce qui n'a plus lieu, et ne pas résister à ce changement parce que quelque chose d'autre arrive pour vous, amis qui regardez la vidéo. Alors bien sûr que ce sont des cartes puissantes, hein, ce sont des cartes fortes puisque le 8 d'épée, c'est pas sans rien, hein, on le sait. Alors, il a été quand même difficile de comprendre certaines situations. Vous étiez prisonnier, je dirais, et c'est pour ça que, voilà, vous étiez prisonnier de votre mental. Alors d'autant que la Vierge est beaucoup dans le mental, hein. Donc vous êtes prisonnier de ce mental,
et que vous voulez absolument vous en défaire et de comprendre les causes, hein, et de cette douleur qui est en vous. D'accord? Alors, vous allez sortir, vous inquiétez pas de tout ça, de cette, tristesse que vous avez en vous, amis, vierges qui regardez, pardon. Peut-être que vous allez demander conseil, autour de vous, à une personne ou des amitiés, vous faire aider, hein, pour demander conseil et peut-être pas forcément, demander conseil non plus puisque, vous avez cette capacité, je pense, amis vierges, de faire ce travail aussi. Vous êtes en train de le faire, de toute façon, n'en doutez pas, hein. Donc, pour les vierges, c'est quand même important, j'insiste, hein, une grande transformation qui se fait, hein. Vous avez grandi, vous grandissez et vous avez envie d'autre chose, hein. Donc vous êtes en pleine, méditation, vous allez en vous pour regarder en profondeur, ce qui vous a rendu dans cet état. C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui remonte à loin? Est-ce que c'est des situations que vous vivez au quotidien? Parce que quand même, faut pas oublier, c'est, comment dire? Votre maison, c'est la maison 6. La maison 6, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je suis dans le quotidien? Moi, ce que je veux, c'est, des relations harmonieuses. Ce que je veux, c'est être bien dans mon quotidien. Qu'est-ce que je change dans mon quotidien, en fait, hein? D'accord? Donc ça, c'est votre maison. Sachant que dans les dés astrologiques, pardon, que j'ai tiré juste avant, vous aviez du 3. Du 3, c'est la communication. Comment je communique? En plus, vous êtes géré par Mercure. Mercure qui rétrograde, si ma mémoire est bonne, qui était, il n'y a pas si longtemps que ça sous le signe, encore en alignement avec, je vais y arriver, avec le Scorpion. Euh, bon, des communications peut-être à modifier, ou comment vous allez communiquer, comment vous allez échanger aujourd'hui. Donc il y a quand même une transformation importante. On vous dit de sortir de cette phase où vous étiez dans l'auto-sabotage quelque part et bloqué, hein. Donc, transformation importante. Je dirais, donc nous avons, comment il s'appelle déjà? Hop là, je vais essayer de ne pas faire long, hein, parce que, hop, hop, hop. L'oracle des miroirs, pardon. L'oracle des miroirs, on vous parle de quelque chose. On vous parle pour certains, je dis bien pour certains, de séparation. Peut-être que vous êtes séparés de quelque chose ou de quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle de séparation. On vous parle de travail. C'est le travail que vous êtes en train de faire, amis qui regardez la vidéo. On vous parle de temps. Est-ce que c'est une question de temps, justement, pour justement vous libérer, puisque on vous dit que vous allez par la suite retrouver cette harmonie et l'abondance, d'accord? Et la paix surtout en vous. Parce que ce que vous souhaitez, c'est la paix. Vous étiez dans une situation de culpabilité où vous étiez victimisé sans arrêt par des prises de pouvoir ou des ambiguïtés qui vous ont fait rentrer dans une phase de victimisation. Vous allez en sortir, hein, d'accord? Ça vous a mis quand même beaucoup dans l'isolement et dans l'enfermement, tout ça. Mais peut-être que c'était nécessaire pour que vous compreniez aujourd'hui que vous allez sur un super chemin. N'en doutez pas. Il va y avoir des négociations, des discussions avec des personnes ou la personne qui est à côté de vous qui vont amener à des changements importants cet hiver, un mouvement en avant, des déménagements pour certains. En tout cas, une roue qui tourne parce que ce que vous ne voulez plus, justement, c'est que être dans une roue karmique, je dirais. Et par la suite, vous allez vers un équilibre avec, parce que bon, nous avons la balance, hein, nous avons la balance, et le verdict, c'est que vous allez vers votre soleil, hein, vers un équilibre important à une situation qui vous a mis mal à l'aise, hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est l'oracle miroir. Dans l'oracle de Médéor, nous avons d'autres cartes qui sont aussi importantes, c'est-à-dire nous avons la tristesse, la nostalgie de certaines choses, la tristesse en vous, hein. Donc ça c'est aussi ce que je viens de dire avec le tarot.
une tristesse profonde qui vous a mis dans un état, pas bien, hein. Vous voyez bien que la carte, elle est pas terrible et que tout ça là, vous en voulez plus, hein. Donc, dû à quoi? Dû à des rancœurs. Peut-être que vous avez de la rancœur, de la colère en vous qui n'arrive pas à «s'arrêter» entre guillemets, à se calmer cette colère, ces discussions peut-être qui, n'ont jamais abouti, ou qui sont restées en suspension à certains moments, heu, vous ont mis dans cette problématique, hein. En tout cas, vous, vous savez au fond de vous qu'il y a des énergies, négatives qui ont fait qu'on vous a empêché d'aller vers votre cheminement. On vous a empêché d'aller vers, une porte de sortie. Pourquoi? Ça dépend de votre histoire, hein, mais en tout cas, on vous en a empêché, on vous a envoyé beaucoup de situations négatives et beaucoup d'énergie autour qui n'ont pas été, super évidentes pour vous, par jalousie, par stupidité, je dirais. En tout cas on s'est fait attaquer en ce moment, hein, donc par des énergies, je le dis globalement, négatives, donc soyez vigilants par contre par rapport à ça. Donc vous allez vers une réconciliation parce que vous êtes en train de comprendre qui, quoi, comment et pourquoi. Donc vous allez entamer, vraiment une réconciliation envers vous parce que vous dépassez ces blocages, hein, vous dépassez tous ces retards, vous dépassez, vous comprenez surtout c'est quoi qui vous a mis dans cet état. Donc vous faites une grosse avancée karmique. Vous avez grimpé la montagne, elle a été longue et laborieuse. Vous allez vers le soleil, regardez, vous êtes éclairé, hein, d'accord? Faites une avancée importante parce que tout ce que vous avez vécu dans votre histoire fait partie aussi d'un cheminement initiatique, dû à votre parcours, hein, à votre incarnation, on va dire, hein, je vais parler comme ça. Et que, cette avancée karmique, elle se fait là, aujourd'hui, parce qu'il y a des compréhensions. Donc, vous allez peut-être, vous octroyer un pardon, hein, ou un pardon à votre histoire en général dans sa globalité, pour pouvoir avancer et faire un pas nouveau, hein. Donc c'est important ce qui se passe. Vous regardez dans votre enfant intérieur qui vous dit, qui vous demande de regarder, elle vous là, votre enfant intérieur, votre voix, hein, qui s'exprime en vous, dans lequel vous étiez peut-être éloigné, vous dit aujourd'hui que vous avez besoin justement, de rigoler, d'aller vers votre soleil, d'être heureux, de changer certaines, ou de modifier certaines choses en vous. Vous êtes en train de le faire, même si, ça prend du temps parce que, c'est lent et que vous avez l'impression que vous avancez pas. Si, vous avancez, n'en doutez pas, vous avancez, hein. Les choses, elles ne sont jamais figées, elles bougent, d'autant que les énergies, ta 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 ta, elles bougent beaucoup, hein. Elles bougent beaucoup puisqu'on a aussi des oui, un éveil de conscience, je parle dans sa généralité, des éveils qui se font et que du coup, ces éveils vont vous permettre justement, d'écouter, hein, les synchronicités, les messages qui arrivent, une intuition plus accrue. Peut-être que vous aviez laissé à mi-vierge des choses de côté comme ça et qu'aujourd'hui, vous allez réécouter en fait, tout ça, hein. Donc, vous avez besoin d'un ancrage, de quelque chose de nouveau pour vous. Vous n'y êtes pas tout à fait parce que regardez, la personne n'a pas tout à fait encore les 2 pieds au sol, hein, en tant que signe de terre. Ce que vous avez besoin, c'est d'ancrage, de quelque chose de, qui vous met dans la sécurité aussi. Vous avez besoin pour l'instant de vivre l'instant présent pour pouvoir construire petit à petit et pas à pas votre futur. Donc, pour l'instant alors c'est pas bloqué, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de méditer, de prendre l'énergie de la nature, ces nouvelles énergies, mais vous avez besoin aussi, de changements dans votre vie, hein. Donc, c'est important parce que si vous voulez et on vous demande d'écouter ces synchronisations, ces messages qui arrivent du divin, d'entendre votre petite voix qui vous parle et de pas douter, hein, d'accord? Vous êtes dans cette transformation, vous avez envie de changer de peau, de changer, vraiment tout au tout, de la personne que vous êtes. Il se peut que dans cette transformation, vous a alors je vous dis, hein, un exemple, vous allez vous habiller autrement,
vous allez, changer, hein, que ce soit, ça peut être, l les habits, ça peut être, une nouvelle coupe de cheveux, vous voyez? Ça peut être, par exemple, vous mettiez du noir, vous allez mettre du bleu, vous voyez? Regardez, moi, je suis en violet, hein, par exemple. Moi, j'aime le violet, je suis toujours en violet, donc c'est vrai qu'il faudrait que je sorte du violet, mais le bleu et le violet, hein, regardez. Bon, bref. Alors, c'est un exemple que je donne, mais ce changement va attirer aussi des choses positives. Donc il y a des changements qui se font aussi, au travers, comme j'expliquais aussi, du travail, un nouveau travail qui arrive vers vous. Dans ce nouveau travail, vous allez y mettre une transformation. Vous allez y mettre peut-être une touche personnelle où vous allez modifier des choses dans votre travail pour certains ou un nouveau travail pour d'autres. Donc des modifications qui se font, hein, d'accord? Vous voyez les choses d'une manière différente aujourd'hui, hein. Peut-être que vous étiez bloqué en vous disant: «Non, je ne peux pas faire ça, j'y arriverai pas, je ne peux pas faire ça, j'y arrive». Or, là, vous allez franchir un cap nouveau. Vous nettoyez, au plus profond de vous tous les aspects qui vous ont retenu, hein, dans, oui, qui vous ont retenu, je dirais, et vous allez sortir après par la suite de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous demande aussi les vierges. Ce nettoyage est important parce que après ce nettoyage, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir un grand bouquet de fleurs fleuries, vous voyez? Et ça, c'est super important parce que c'est un travail quand même, de longue haleine, hein, amis vierges, que vous faites. Donc vous vous libérez, d'un blocage et ce blocage, je dirais que c'est un blocage karmique dû à votre histoire. C'est pour ça que vous avez traversé des choses un peu particulières qui vous ont mis dans l'auto-sabotage aussi, je dirais, parce que c'est ce qui me vient et que du coup, vous libérez donc, vous sortez de votre cage, vous allez vers l'extérieur et vous retrouvez l'abondance, la chaleur du soleil. Vous avez besoin de soleil, amis vierges. Vous avez besoin de vivre votre joie. Vous avez besoin de rencontrer des gens qui sont dans la lumière, pour vous amener aussi la lumière. OK. Bon, alors, voilà ce que je pouvais dire, pour l'instant. Donc je voulais juste, récupérer peut-être le tarot, hop là, pour voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. S'il vous plaît, concernant le tarot, hop là, le tarot des oppositions. Qu'est-ce que le tarot des oppositions a à nous dire? Hop là, regardez, c'est super. Alors là, je ne sais pas si vous voyez la carte, je vais la mettre plus près, je sais pas. Voilà, hop là. Nous sommes sur le lion, hein, l'énergie du lion. Nous sommes sur du 8, la puissance et la force que vous avez en vous. N'en doutez pas, parce qu'on vous le confirme, hein. Si vous en doutiez, n'en doutez pas, parce que vous avez traversé quand même des étapes, importantes, les vierges, et que, comment dire? Et que la force du lion vous apporte aussi, de rayonner, hein. Le lion, c'est quoi? C'est, je rayonne, je, comment dire? Je suis dans l'illumination, je suis tenace, j'ai cette puissance de franchir, comment dire? Tous les aspects, qui ont été de ma vie. Maintenant, je n'en doute plus, je reprends confiance en moi et regardez, la personne, elle ouvre la gueule du lion, hein, vous voyez? Donc ça, c'est vous et le lion. Vous avez la force du lion. Vous êtes, à «égalité» entre guillemets. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, vous pouvez aller faire ce que vous souhaitez, amis vierges, parce que, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc le soleil est là, hein, d'autant que, le soleil est rentré, sur le signe du scorpion et que, qui amène aussi pour les vierges, des choses nouvelles. Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, concernant donc les vierges, signes de terre dans le collectif? Hop là! Elles sont très très glissantes les cartes, donc je vais essayer de faire attention. Hop! Alors, regardez, nous avons l'énergie du roi d'épée. Qu'est-ce qu'il fait le roi d'épée? Il tranche,
Encore une fois, on est sur du, il dit ses 4 vérités, il tranche, heu, voilà, il tranche. Il a pris conscience, hein, de son soleil, il a pris conscience aussi de son intuition. Il est honnête envers, lui-même et au bout d'un moment, il va trancher parce qu'il a plus besoin de s'embarrasser. En fait, fini justement tout ce qui pouvait être, retardé et vous allez vraiment trancher. Donc c'est une énergie importante, hein, parce que, c'est quoi? C'est aussi, l'autorité, c'est aussi, heu, mettre des limites, hein, mettre des limites à tout ce qui a été difficile pour vous ou tyrannique ou je ne sais quoi, ou les prises de pouvoir qu'il y a pu y avoir. Donc vous tranchez, hem c'est un changement positif, hein, et je dirais même que pour vous, il est vital, vital de faire cette transformation et de trancher. Donc, c'est quand même fort de fort parce que là, nous avons une carte importante. Vous utilisez, toute votre force, hein, pour vous battre et trancher ce qui doit être tranché. Alors j'avais le lion, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où j'ai mis la carte. Ah ben elle est là. Hop là. Et j'avais remis dans le jeu. En fait, voilà, vous tranchez. Parce que là, vous avez pris connaissance de votre soleil. Vous avez pris connaissance de votre authenticité, de ce que vous pouviez transmuter. Vous prenez conscience des choses. C'est une grande vérité. Vous allez dire les choses avec clarté, hein, loyauté et justesse, hein. Vous avez la force pour le faire. N'oubliez pas, mi-vierge, vous avez la force pour le faire, j'insiste. Dans quelle que soit votre, situation, voilà. Bon, alors, je vais prendre juste 1 ou 2 cartes pour, l'améthyste, pour, les liens, hein, au niveau amoureux, on va dire, ou autre. Est-ce que nous avons quelque chose qui sort? Pour, justement voir un petit peu de plus près, amis vierges, qu'est-ce que nous avons pour vous, signes de terre? Alors vous êtes aidés quand même, les signes de terre, bien sûr, hein, même si vous pensez que, c'est difficile, effectivement, n'oubliez pas, vous allez vous en sortir. On vous dit que vous avez cette sagesse en vous aujourd'hui, hein, pour peser le pour et le contre, pour aller vraiment dans votre vérité, hein, puisque c'est ce que l'on vous dit, hein, aussi, hein. Vous allez être dans votre vérité et que, vous avez cette sagesse, hein, en vous, d'accord? Ce cheminement vous amène, la maturité nécessaire, heu et pour sortir de votre problématique, quelle qu'elle soit votre problématique, pour aller vers votre destinée. Vous sortez de cet état de crise, hein, dans lequel vous étiez, vous en sortez. Bravo, amis vierges. On vous dit que ce que vous souhaitez, c'est retrouver la l'étincelle en vous, retrouver le feu en vous. Heu, hop là. Vous avez de toute façon l'énergie du lion à côté de vous qui peut aussi vous amener, vous voyez, cette, fougue-là, hein, donc alors vous allez prendre une décision. Et cette décision, encore une fois, on vous le dit dans ces messages de l'améthyste, hein, ça revient sans arrêt. Vous faites des choix et vous allez vous positionner, hein. Vous faites des choix, peut-être entre 2 situations pour certains, ou pas. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est de la passion dans votre vie, c'est, du romantisme aussi, c'est, de l'amour, hein, aussi. Donc, voilà ce que vous souhaitez, hein. Donc il se peut que pour certains, il y ait des coups de cœur, hein, d'accord? Il se peut que pour certains, il y ait un coup de cœur. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de choix, dans votre vie aussi. Du côté sentimental, on vous parle, hein, que ça vous amène peut-être ce choix à faire une grande transformation parce que, hem, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ami vierge, qui vous amène cette fougue, parce que ce que vous ne souhaitez plus, c'est des relations qui soient qu'éphémères ou qui vous ont rien apporté. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment, hem
vivre hein, la passion en vous. Hein, parce que n'oubliez pas que c'est ce que vous souhaitez. On vous dit que vous lâchez prise dans cette période d'automne. Vous allez, regardez, on a la carte là, hein, du lâcher prise, du détachement hein, de certaines situations. Hein, parce que, regardez, je reprends le tarot. Hein, je reprends le tarot. Voilà. Vous êtes dans une mort pour une renaissance. N'oubliez pas, c'est une grande, grande transformation hein, en vous. Vous voulez être en accord avec vous-même. Vous voulez être en accord avec vous-même. Et pour ça, vous avez besoin de faire des choix dans votre vie. Vous avez besoin de vivre d'amour aussi et de partager. Vous avez besoin de chaleur, hein, la chaleur du soleil et du lion. Et on vous dit, oui, vous sortez de cet état, encore une fois, hein, de tristesse. Vous voyez, regardez, ce cœur hein, est sorti à l'envers. Il est avec un pansement, vous voyez. Vous sortez de cet état de tristesse et on vous dit oui. Hein, oui à ce changement. Et si vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, et si vous aviez envie justement de vivre une passion, vous dit oui, allez-y, faites-le. C'est important. Ou alors, pour certains, une passion renouvelée dans votre couple. Écoutez votre intuition. En tout cas, ne restez pas dans l'isolement, c'est ce qu'on vous conseille de faire, et dans la non-communication, très important. Alors, je vais regarder rapidement les cartes des archanges pour voir un petit peu qu'est-ce que les archanges ont à nous dire dans cette période importante pour vous, les vierges de transformation. Vous allez vers votre soleil, n'oubliez pas. Il a fallu passer par une étape de votre vie qui vous a amené à des grands choix de vie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être prendre celle-ci parce que ça fait un moment que je ne les ai pas pris. L'oracle des anges, nous sommes à 36 minutes. Je vais essayer d'écourter. L'oracle des anges, s'il vous plaît, pour les vierges, signe de terre géré par Mercure. Regardez, on vous parle d'affirmation encore une fois. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous voyez, vous parlez de l'épée tout à l'heure, hein, du roi d'épée, l'énergie du roi d'épée. Hein, c'est l'énergie masculine aussi que vous pouvez avoir pour pouvoir justement dire les choses. Hein, dire la vérité, dire ce que vous ressentez. Et tout ça. Hein. Donc, vous avez un but dans la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, il faut aussi lâcher prise au niveau du travail. Peut-être des choses étaient bloquées et que inconsciemment, on bloque les choses. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Donc, travaillez sur la loi d'attraction, mais soyez patient parce que si vous ne l'êtes pas, ça va se bloquer. Donc forcément, on vous demande de la patience pour pouvoir aller vers votre but, vers votre idéal, vers votre destinée. Ça vient aujourd'hui, bah, si demain ça ne vient pas, lâchez. Petit à petit, vous débloquerez la situation en lâchant aussi sur le côté professionnel. Hein. Donc voilà. Hop là. Alors, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Donc ça, c'est l'archange Michel. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure les pensées et les sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous êtes protégés, amis qui regardez la vidéo. Donc, on vous dit d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez et tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors, on vous parle de mains, hein, vous voyez, regardez. Et là, on vous parle de mains aussi, hein, les mains ouvertes. Tendez les mains et abandonnez ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir vous libérer des épreuves auxquelles vous avez été confrontés, dans lesquelles vous êtes agrippés. Voilà ce que je pouvais dire, amis vierges qui regardaient cette vidéo. Bon, c'est quand même une vidéo importante pour les vierges. Vous êtes en train de sortir de quelque chose qui était souffrant.
qui faisait partie, pardon, de votre parcours, hein. Donc, n'en doutez point. Les choses, elles vont s'améliorer et elles vont s'arranger, mais ayez confiance. Hem, alors qu'est-ce que nous avons dans, l'émission d'âme de, Vanessa Mekazelek? Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport à votre guidance? Le règne des planètes reliées à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Donc, on vous y aide, hein. Il y a pas mal de planètes là, c'est ce qu'on vous dit, qui vous aident à avancer, à faire cette transformation, hein. Donc, important, hein. Gabriel vous envoie un message, message du divin, annonciateur de nouvelles. Fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer, des réponses sur ton incarnation émergent. Comme je disais tout à l'heure, c'est le parcours de votre vie, tout ce travail, hein, initiatique, de par, votre incarnation. Et peut-être vous poser des questions de ce que vous étiez venu faire, et pourquoi, quelle était, votre mission. Donc, vous allez avoir des messages par grâce, hein. Gabriel est, là pour vous aider à communiquer puisque c'est l'archange de la communication, mais aussi, on le sait, dans, les religions chrétiennes, il a apporté les messages. Il est venu annoncer, d'accord? Donc nous sommes sur des messages importants. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous dis à bientôt. Namasté.